Bah justement, ton blaze, c'est Rayleigh. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas que Rayleigh, certes, là, Gaban, il est très impressionnant et tout, parce qu'en fait, Gaban, il a un certain niveau que moi j'appelle niveau intermédiaire, après tu l'appelles comme tu veux. Oui. Il montre à quel point ce niveau est grand et puissant. Effrayant. Et voilà, effrayant. Voilà, ça bon effrayant. Le problème de Rayleigh, c'est qu'en fait, Rayleigh, c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'en fait, Oda a utilisé, Oda n'a pas utilisé le niveau de Rayleigh pour faire mal. Il a utilisé le niveau de Rayleigh à certains moments stratégiques. Pour dissuader, pour dissuader, faire fuir. Pour bloquer. Pour faire fuir, c'est ça qu'il a fait. Exactement. Et c'est pas la même chose. Et moi, c'est ce qui m'a montré. C'est le GOAT, hein, c'est tout. Moi, c'est ce qui m'a montré que ce mec-là, faut pas rigoler avec lui si jamais. Quand on te dit une personne, quand elle est trop gentille, il faut pas trop jouer avec elle si jamais. Je me dis, on va un peu, enfin, je vais un peu trop loin, mais si une personne elle est trop gentille, et ben, au bout d'un moment, si tu atteins cette limite-là de gentillesse où lui ne l'accepte plus, forcément, ça sera peut-être même un Rox Dixebek qui va sortir de là, tu vois. Donc en vrai de vrai, moi je me dis, ne vaut pas énerver le petit père. Oui, en te parlant de Rayleigh. Comment c'est un Rox Dixebek? Rayleigh, imaginons, au lieu que à Sabaody, je sais pas moi, Kizaru, parce que là en vrai de vrai, il les connaît que de nom et il respecte l'équipage de Luffy par rapport au fait que. En gros, c'est sur Hancock quoi. Oui, c'est ça. CP, il comprend la différence. Le Rayleigh Archipel, le Rayleigh Mazonili, c'est pas pareil. Tu vois, Barbenor, il est en train d'étrangler sa fille adoptive, mais là, il était. Là, c'est un Yonko, c'est pas un amiral. Là, il faut sortir le Haki des rois. Ce que je dis, c'est que là, il vient. Tout ce que tu veux. Ce que je dis souvent, c'est que là, il vient en mode kamikaze. Là, c'est. Je vais mourir, mais le mec en face. Si je dois crever pour que la petite se barre, tant pis. Il va pas s'en sortir. Alors que contre Kizaru, il en avait rien à foutre. Contre Kizaru, il s'en foutait. Ouais. C'est pas pareil. C'était son entraînement après ses 20 ans. Voilà, je retrouve un petit adversaire. C'est ça. Vas-y, qui a plus ou moins du répondant. Surtout on va rigoler un peu. La vraie honte dans l'histoire, la vraie honte. C'est Kizaru, l'homme lumière, qui n'est même pas capable de toucher le vieillard. C'est lui qui est honteux. Et le pire, c'est que pourquoi tu ne reviens pas en sachant que, vas-y, t'as un petit bar qui est dans Sabaody. En fait, souvent ils inversent. Souvent ils inversent. Ils disent, ouais, le plus honteux c'est Rayleigh. Non, c'est Kizaru qui voulait fumer les Mugi. Kizaru voulait fumer les Mugi. Donc si t'es si fort que ça, vas-y, éclate-le. Au moins touche-le. Et puis en plus, après, faut pas oublier qu'après Kuma, il a parlé à Rayleigh. Il a dit, écoute, je suis avec. Ça accentue encore plus le fait que, en fait, Rayleigh, il est pas obligé de fumer Kizaru. Combien même il aura envie de le fumer par rapport à Luffy. Il s'en fout. Il y a Kuma qui lui a dit, je suis avec Dragon, t'inquiète, je les mets dans des endroits entre guillemets stratégiques. Ah oui. Par contre, Kuma, pas dans son intérêt. Hein. Je l'ai beaucoup chié dessus. Hein. Je dois faire un espèce de petit mea culpa parce que Banger, quand il arrive devant Rayleigh, et que t'as Kizaru qui dit, qu'est-ce que tu fous là, Kuma? Et que Kuma dit j'ai pas de compte à te rendre et qu'il se barre, je lève les mains. Je suis à deux doigts de mettre une pépé Kuma là. Banger. Là faut dire la vérité, Banger. Il a sorti les termes. Je te dois rien, ferme-la, mec. Exactement. Et Kizaru, c'est pour ça qu'il voulait le tuer. C'est peut-être pour ça qu'il voulait tuer la gamine. Il a aussi pour ça qu'il était aussi frustré à la fin de Sabaody. Il a capturé que des no-name. On comprend pas pourquoi. C'est ça que je dis. Hein. Le mec, soi-disant flemmard, il s'en fout. 500 mecs, faut y aller. Hein. Et je voulais juste chier un tout petit peu sur le regard. Kuma, ce GOAT, a sauvé tous les esclaves sur God Valley. Donc arrêtez de nous sortir les pro-Garp. Que c'est Garp qui a défendu les esclaves. C'est un enfant de 10 ans qui a à peine récupéré son fruit. Il a téléporté tous les esclaves. Il a même soigné tous ceux qui étaient mal au point. Donc, oubliez ce détail-là. Garp, il est encore plus enterré que ce qu'il n'était déjà avant. Eux, ils te disent quoi? Ils te disent que Garp... Ah, parce que, ouais... J'ai pas compris. Genre en mode un peu pour remonter... ils te disent que Garp a aidé les esclaves? Puisque les seuls civils qu'il y a sur... il n'y a pas de civils à part les dragons célestes. Mais quand tu vas Marie-Joise, il y a des esclaves en bas. Il les a pas aidés. Il les sauve pas. Il en a rien à foutre. Mais alors, il ferme les yeux. Ça en fout, Garp des esclaves, il en a rien à foutre. Ils s'en tapent, Garp des esclaves. Ouais. Malheureusement, il faut mettre le sol, les yeux par terre, comme ce que Sengoku avait fait à Marineford. Hein. C'est ça. Il y a un mec qui dit, Garp n'en a rien à foutre des esclaves, il a bougé pour Roger. Oui. Exactement. Oui. C'est une folie. Hein. Après, on en revient inévitablement au statut de rat de Garp. Hein. Ça, écoute... Haki des rats. Comportement de rat. Ouais, après, écoute, Oda il a écrit pour que ce mec soit la plus grosse mère de la marine. Tu sais que je crois que c'est la plus grosse mère de la marine, avec Aramaki. Il a fait une de ces montagnes russes dans mon estime, c'est une folie. Parce qu'à le voir au tout début. Oui, justement, ce que je dis souvent, c'est que Garp au début, enfin ce que je le dis souvent, pour moi je le pense, c'est le genre de personnage, quand tu commences au P, tu l'aimes bien, voire tu l'aimes beaucoup. T'as le grand-père de Luffy, il est marrant, il s'endort en même temps que Luffy et tout. Sauf que... Au début, tu te dis, tu retrouves le comportement de Luffy, mais en version vieillard. Sauf que, quand tu rentres dans les détails, quand tu creuses, tu vois que c'est ça.
Mais un mec, en vrai, un mec qui regarde OP une fois l'animé, une fois le manga, en vrai, il va pas forcément faire gaffe. Il va dire, ouais, bah, Garp, il est dans la marine parce que c'est un soldat, il fait son travail. C'est la phrase bateau un peu. Sauf que quand tu commences à lui dire qu'en fait, lui, c'est le pire, c'est qu'en fait, il avait le choix et qu'il aurait pu partir chez Dragon, bah là, tu vois que ça, là c'est juste, tu commences à faire un pas. Tu traverses la ligne. Ouais. Tu vois la lumière. Tu te dis, ah oui, il a fait tout ça. C'est ça. Sans parler des... Non, c'est une folie. Tu es des enfants que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, tu ne sais même pas c'est qui. Non, mais c'est une folie. Il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux. Il était au courant, les femmes enceintes, il a fermé les yeux. Il s'est tu. Voilà, il a fermé sa bouche. Il a fermé les yeux, la bouche, tu sais, comme les 3 singes, voilà, et les oreilles. Il a rien vu, rien entendu. Il a pas parlé. On devrait faire une figurine à son effigie, comme ça. Je vais contacter Namco Bandai, là, je vais leur proposer l'idée, là. Je te jure, non. Rien vu, rien entendu, et je parle pas. En plus, ça colle avec Garp. Mais bon, ouais, c'est terrible. Hein. Bon, mine de rien, on a beaucoup parlé de lui, alors qu'à la base, on devait parler de Jinbei, hein. Franchement, on a beaucoup plus parlé de Garp que Jinbei. Terrible. Quoi, tu vas encore le chier dessus à Jinbei, c'est pas fini. Il est 3h du Non, même pas. Pas du tout. Alors là, justement, en fait, en vrai, Jinbei, là, j'ai beaucoup d'estime pour lui. No joke, c'est un mec qui a fait beaucoup, à l'image de Marco, vraiment. Tu vas me forcer à rester, là. Mais là, ces derniers temps... Ah, j'avoue que ouais, là, avec les derniers chapitres, Robin, elle prend largement... C'est que le pire, Jinbei, au plus j'y pense, je te jure, au plus je comprends même pas pourquoi je lui chie autant dessus avant les derniers chapitres. Même moi, je suis arrivé à un stade, c'est le seul perso. Pour les autres, je sais pourquoi. À chaque fois, je me fous de sa gueule. Bon, je rigole beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de... Il y a un fond de vérité. C'est loin d'être celui qui le mérite, hein. Mais je sais plus pourquoi. Il se fait enfermer à Impel Down alors qu'il refuse de... Non, moi, jamais de la vie, là, le niveau de Sanji. Même à la fin de l'œuvre. Mais à la fin de l'œuvre, quoi qu'il arrive, Sanji, il aura power up. Donc en vrai, quoi qu'il arrive, vas-y, ok, si tu veux, il sera YC2 à la fin. Vas-y, si tu veux. Mais... Il y a un mec qui dit Garp, il est comme Aokiji, justice paresseuse. C'est la justice très très paresseuse. Hein. Il agit jamais. Justice, les yeux fermés, oui. Ah, je vois rien, j'entends rien, je parle pas. Alors là. Exactement. Ah, tu peux être sûr, si tu peux lui faire confiance pour une chose. Justice cantine. Ça colle très bien à son image. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Tu peux lui faire confiance pour une chose, bouffer à Marineford et Marie-Joise en laissant les esclaves en bas. Tu peux lui faire confiance pour ça, c'est tout. Il dort tranquille. Ah, mais... C'est une folie. Mais le mec, il dort comme un bébé. Marie-Joise, il dort trop... Il dort comme un bébé. Tu sais, les bébés, ils dorment plus de 16 heures, je crois, par jour. Il dort comme un bébé, ce chien. Et les 8 autres heures, il bouffe. C'est une dinguerie. Même en plein combat, il dort. Ça Morgane au tout début, tu le vois dormir. C'est un animal, le mec. Il dort pendant 16 heures. Le reste du temps, il bouffe et il chie. C'est un panda ou quoi? Ah, je te jure, terrible. Bon, bah voilà, Silver's Jireli. Très bonne soirée. Un vrai plaisir. Vraiment, je te remercie à toi. Pas mal la petite animation avec la PP0 là. Pourquoi t'as une PP0 d'ailleurs? Là, c'est le Zoro lunarien. Zoro lunarien, c'est... Ah ouais. S'il en existait un, je pense... Après, vas-y, c'est peut-être le fait que je suis pro Zoro, mais bon... Honnêtement, tu penses quoi de Mihawk? Ah, Mihawk pour moi, l'objet... Là, de ce que Zoro a sorti devant King, pour moi, j'ai le même avis que toi. C'est-à-dire que Mihawk, il est derrière Rayleigh. C'est là où Rayleigh, il vient sur l'île des Empoissons. Il couche 100 000 empoissons sans même bouger un cil, ni même faire une attaque. Mihawk doit venir sur l'île des Empoissons. Il doit lancer une attaque pour coucher tous ces empoissons-là. Donc là, c'est là que tu vois la différence des deux personnages. Et encore, il arrive, pour moi, Rayleigh reste je crois qu'il pourra en fumer une dizaine. En attaquant, je crois pas qu'il puisse en fumer 100 000. Enfin, tu m'excuses, mais permets-moi d'en douter. Hein, permets-moi d'en douter. Bah écoute, parce qu'en fait, généralement, les fans de Zoro, ils voient Mihawk, c'est le GOAT, quoi. Non, pour moi, c'est pas ça. Moi, déjà, rien que... Au tout début, j'aimais bien le fait qu'il a un beau chara-design, tout ça. Mais quand je l'ai vu à Marineford, le mec, il se retrouve face à un rookie de 300 millions de berries. Il n'arrive même pas à le toucher une seule fois. À peine il reporte son combat, comme t'as dit auparavant, contre Vista. Il repart directement attaquer un vieux rookie de mort, qui est en plus affaibli à la mort. Là où tu vois Shanks, un mec qui est au top de sa forme, et il le demande même à son équipage. Si ce mec-là est au top de sa forme, c'est ce que j'allais dire, il a demandé. Une dinguerie. Il a dit, cet homme, il a fait... Il a dit, t'es sûr? T'es sûr qu'il est en forme, hein? Parce que j'ai pas envie de taper un mec qui est malade. Hein. Pas envie de ramasser miettes comme un Ramaki, tu vois. Ouais. Je suis pas Barbe-Viande qui va essayer de taper Roger quand il est malade. Ah non, moi je suis Shanks le Roux, l'héritier de Roger. Hein. Moi je suis pas une merde. Exactement. La balle perdue. C'est là que j'ai compris. C'est une folie. Tu peux pas comparer l'incomparable.
Ce mec-là, il n'arrive pas à... Tu sais ce que tu viens de dire? T'as un mec qui reporte pour aller taper un gamin. T'as un mec qui demande si le mec qui a battu Big Mom avec son pote, il est en forme. De sa forme. Tu comprends la mentalité? C'est une dinguerie ce personnage-là. Moi, j'ai compris qu'il a peut-être un bon niveau, certes, mais c'est loin d'être le top du verse comme certains fous le diraient. C'est loin d'être le Yonko comme certains aussi osent le dire. Non, les gars, redescendez un peu. S'il vous plaît. De toute façon, après, vous allez être déçus. Vous allez tomber de l'immeuble de Montparnasse, carrément, tellement que la chute sera terrible quand on verra sa défaite. Donc, mieux vaut se contenter du strict minimum qu'il pourrait mériter d'avoir que de lui inventer un CV digne de... Je sais pas. Ouais, mais t'as franchement le pire. Hein. J'ai parlé plein de fois du fait que Shanks, il a dit il faut qu'il soit en forme. Et l'autre qui veut taper un gamin après avoir reporté. C'est vrai que quand tu fais le lien... Don Creek, Cerise Blue, qu'est-ce que tu viens foutre dans la merde la plus faible? Non, c'est ça, en fait, tu peux plus les comparer. Il y a un mec, entre-temps, il est devenu Yonko. Il s'est peut-être battu avec des mecs encore bien plus forts qu'on connaît même pas. Et à l'heure actuelle, l'autre qui est devenu un simple Shishibukai. Mais en plus, donc, ce chien de simple Shishibukai, il a dit, je m'ennuie. Sale con, peut-être que si t'étais pas Shishibukai, tu serais pourchassé par la marine et t'aurais de l'activité. Exactement. Je sais pas, peut-être. Hein, je pose une question, moi je sais pas, je débarque. T'as Vista, t'as d'autres gens dans la c'est comme Garp, tu vois. Dans le nouveau monde. C'est de l'hypocrisie, c'est de la connerie, c'est pas des mecs très cohérents avec eux-mêmes, quoi. Que de la boca. Ouais. Mais le jour où ça, comme la Baggy a dit ouais on veut le One Piece, qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire que je dois combattre Zoro là? Je dois combattre celui qui a battu King là? Mais t'es fou? T'es fou? Bâtard, il a même pas parlé de Luffy. C'est sûr il fait des cauchemars de Zoro. C'est sûr. Moi, putain, moi je sais pas comment j'aurais fait pour battre King. Bon allez frérot, très bonne soirée Réli. À toi aussi également. Ciao. Tu viens du 95 je crois, je m'en rappelle plus. 95 non? Non 93. 93, ça Ratiboz en 93 ou? Ah mais ça dit les termes, ça Ratiboz fort. Sur ces quelques mots, voilà, t'auras le mot de la fin. Merci Réli, très bonne soirée. Merci à toi. Ciao. J'ai une sentence définitive pour Mid pour finir ce live grandiose. Voilà, là tu régales, vas-y je t'écoute. Vista claque les fesses de Mid. Et juste, si je dois expliquer rapidement, Mid à Marineford demande à reporter le combat, Vista rigole, il lâche son meilleur fou rire digne de Roger devant le One Piece, et il lui dit ouais c'est mieux pour nous deux, on se fout de sa gueule. J'aime beaucoup comment tu narres très bien les événements, c'est très bien narré. J'aime beaucoup. Ouais, bah écoute, j'aime bien. J'aime bien parce que tu sais... Bah merci. En fonction de comment tu racontes, tu vois le parti pris. Pour toi, un petit peu ton parti pris. Parce que tu sais, il y en a qui vont dire ouais, mieux qu'il a reporté parce qu'ils s'en foutaient. Mais toi, t'es beaucoup plus dans le factuel. Tu peux pas t'en foutre quand tu dis que tu serais fou si tu ne connaissais pas Vista. Tu peux pas t'en foutre quand le mec te dit c'est mieux pour nous deux et que t'acquiesces. Bon, ça c'est quelques... tout seul à Marineford, il aurait claqué la marine. Ouais, mais t'as vu, c'est ça ton problème. Putain, t'es comme Ados, gros. T'as vu, tu sais pas doser. Je te dis un truc, tu dis oui, après tu doses. Arrête. En étant plus rapide. Pourquoi tu sais pas doser comme ça? Non mais, en fait, le problème de la marine, c'est que plus que Rayleigh, moi au départ, je l'avais pensé avec Gaban. Gaban, il a une très grosse attaque et il a une vitesse de fou. Comment est-ce que la marine évite qu'ils viennent tarter, mais vraiment genre buter un par un les amiraux en les enchaînant très vite et sans leur laisser le temps de réagir. Et du coup, mais en les enchaînant très vite. Non mais t'enchaînes pas des amiraux très vite non plus. Je pense qu'il est capable de les... Genre, en 1 contre 1, il peut les one-shot ou les two-shot max. Mais t'as vu, c'est ça ton problème. C'est ça ta conclusion. Tu sais, il y a un mec qui vient de débarquer là. Il va dire après 7 heures, c'est ça la conclusion. Bah, en fait, pour moi, je sais pas, pour moi... Roger. Tu me parles de Roger, oui. Mais tu me parles de Rayleigh Vieux. Roger, oui. Non mais Gaban face à un amiral, pour moi, il peut vraiment le tarter très facilement. Bordel de merde. Est-ce que t'es d'accord avec ça déjà? Gaban Vieux, le tarter très rapidement. Tarter très rapidement. Bah, il y a combat, mais après... il ressort inévitablement vainqueur. Maintenant, très rapidement... Mais est-ce que pour toi, un Gaban vénère... Bah, en gros, est-ce qu'il peut faire un amiral, ce qu'il a fait à Summers, ou genre il l'attaque en un coup, et sauf que comme les amiraux n'ont pas de régénération, ça le one-shot. Je vois ce que tu veux dire, c'est vrai qu'il est efficace de zinzin, Gaban, c'est vrai. Et en fait, pour moi, il peut juste enchaîner des attaques comme il a fait à Summers, et il les prend... Genre, il attaque, il commence, mettons, par Kizaru, parce que c'est le plus rapide qui pourrait le faire chier. Derrière, il se prend, mettons, je sais pas, Aokiji... Akainu, Garp, après il prend Garp, Sengoku, et après il prend Garlic, il prend In. Vas-y toi, arrête d'abuser comme ça, là. Il va prendre tout le monde, toi. Arrête Léo. Mais je pense que Roger, pour le coup, en Bluetooth,
il prend toute la marine. Oui. Comme oui. Shanks avec Aramaki. Oui, mais là on parle de Roger Prime. Toi tu me parles de Gaban Vieux, c'est pas pareil. Oui, mais Gaban Vieux, pour moi, il est quasiment au même niveau que Gaban Prime. Il a très peu perdu. Ah oui, ok. Genre pour moi, Gaban Vieux, il est niveau Yonko. Ouais, ok. Gaban, ouais, bah, en fait, pour moi, Gaban Vieux, sur quoi je m'appuie pour dire que pour moi il est niveau Yonko, c'est que il a tarté Luffy et Zoro. Alors certes, personne n'était à fond, ne se battait à fond, mais quand même, Zoro et Luffy se mettent sérieux à un moment. Le problème c'est que j'allais partir, il y a cet enfoiré de Léo qui me dit je veux conclure, il vient il me dit Gaban il prend toute la marine. C'est ça son problème. T'as pas un truc un peu plus tranquille à dire pour finir Bah si, je peux dire un truc plus tranquille. Vas-y. La marine pue la merde, Gaban chie sur la marine. Ah voilà. Tu vois, c'est déjà un peu plus... Voilà. Merci Léo. Zoro chie sur mid. Oui, vas-y, continue. Vista chie sur mid. Crocodile chie sur mid. Tout le monde chie sur mid. Ok, ouais, j'aime bien. Vas-y, fais pareil avec Garp maintenant. Et pardon, et juste pour finir sur mid, et King double chie sur mid, parce qu'en plus il le respecte pas en tant qu'épéiste. D'accord, et Garp? Et Garp, tout le monde chie sur Garp. Shinjao chie sur Garp. Ouais. Kuma chie sur Garp. Moi j'ai une dernière question, attends, on va vraiment conclure mais de façon beaucoup plus propre. T'en fous partout Léo. Garp s'est entraîné, il a eu chaud contre Shinjao, il a failli perdre, on est d'accord. Si Garp ne s'entraîne pas et que Shinjao s'entraîne, il se passe quoi? Shinjao le détruit. Voilà, Garp perd son point, Garp perd. On est d'accord, à moins qu'il frappe avec son crâne. On est d'accord. Merci. Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on conclut proprement, de façon beaucoup plus professionnelle. Toi, t'en fous partout, Léo. Gaban Vieux qui peut bolosser Luffy et Zoro. Arrête, me relance pas. Arrête. Il fait un saccage. Oui, bah oui. Mais voilà, t'as vu, c'est propre. Merci beaucoup. Voilà. Emlo, tu valides ou pas la conclusion là? Et toi, Léo, tu valides ou pas? Moi, je valide. Voilà. C'est propre. C'est factuel, hein. Il y en a qui s'est entraîné, il a battu de justesse, et l'autre s'entraîne, tu vois. Il me fracasse. Voilà. Allez, très bonne soirée.